Alors, le 1er juillet, la librairie sera, comme à l'habitude, fermée. Que tu sois en train de déménager, que tu écoutes la journée des joueurs autonomes de la Ligue nationale pendant que tu teins ta galerie ou que tu lis des bandes dessinées, profites-en bien. Et bon courage aux déménageurs. Brian Azzarello et Eduardo Risso sont de retour sur leur série 100 Bullets chez Vertigo. C'est sûr que c'est cool, c'est beau, c'est bon. Ça te change-tu vraiment des nouvelles de ce qui se passe aux États-Unis en ce moment? Si tu fais le pas pour ça, alors défoule-toi ici. Pépère, par accident, il a commis un meurtre. Mais il a pris goût. Ouais. On a reçu la semaine dernière quelques polars historiques. L'homme qui trahit Hitler. On est en 31 avec la machine Enigma. Que se passe-t-il? Et un autre truc dans la même collection pendant la guerre froide. Il y a aussi un nouveau Léonard. Ça va te changer les idées. J'avais reçu, si tu te rappelles, des collants de Dark Horse pour leur 40e anniversaire. Il m'en reste quelques-uns. Mais cette semaine, j'ai reçu des macarons. C'est gratis. Fabien, mon représentant chez la boîte de diffusion, m'a donné quelques catalogues pour présenter des bandes dessinées qui s'en viennent. Et là, il m'a gâté, mais solide. Ça fait 1 an que Sean Gordon Murphy poste des photos de ça, de sa BD qui s'en vient. Je vais l'avoir autant en français qu'en anglais. C'est malade. Le concept. Il est au 24 heures du Mans en 2020. 2020. Hey, je peux te faire ça plus vite que ça. Il est au 24 heures du Mans. Puis pour le 100e anniversaire, il y avait plein de voitures, mais qui étaient comme mis avec loin avec dans le clos des vaches puis tout ça. Fait que ça y a comme donné l'idée pour cette bande dessinée. Alors, il parle que il y a eu une guerre civile aux États-Unis dans le passé, parce que ça a divisé le monde, bien du monde sont morts, et qu'il y a une deuxième guerre civile qui se passe en ce moment, mais sur Internet, qui divise la société. Encore là, on parle encore d'affaires pareilles, mais là, on est rendu dans un temps où les autos sont toutes pareilles, puis ils se conduisent tout seuls. Sauf pour le dernier pilote. C'est malade, parce que piloter, c'est son affaire. Comment qu'il dit? Non, je vais dire en anglais. Driving is his business, and business is good. C'est l'affaire classique, là, que le gars, il s'est fait tirer, puis tout le monde est après. Mais tu sais, c'est des véhicules automatisés qui bougent tout seuls, par des AI. Puis là, boum, boum, boum! Puis là, on a le reste de l'histoire. Écoute, c'est beau, là. C'est du Sean Murphy. C'est malade. Puis, il aime les voitures. Je pense qu'il y a une 280 ZX que j'avais vu dans le passé. Il tripe vraiment auto. Puis là, en plus d'être bon pour faire des BD, je pense qu'il y a eu bien du fun à faire ça. Ça, en français, ça s'en vient en septembre en Europe. Fait qu'on va l'avoir en octobre ici. Côté américain, il faut que j'aille voir. Je vais te mettre une date, probablement. Je vais aller voir pendant que je fais le montage. Man! Je vais laisser traîner ça un bout, fait que tu viendras voir ça, puis tu feras la réservation. La précommande! Là, j'ai une madame qui est venue me porter des vieux légendaires. Elle me les a donnés. Moi, quand les gens m'amènent des trucs gratuits comme ça, on repasse au suivant. J'ai appelé un ami que sa conjointe est enseignante. Fait que je vais aller faire un petit don de ça. C'est chez Dave. Vous le savez, man. C'est chez Dave. David Terrien. Alors, on va sortir la bleue, la 74. On va faire une autre petite fin de vidéo avec ça à un moment donné. Voilà. D'ailleurs, soyez prudents pendant ce petit congé.
Il y a eu un accident assez terrible à 500 mètres à peu près de la librairie. Il y a un autre commerce qui a un véhicule qui l'a embouti la devanture, ça a brûlé tout. C'était dans les petites heures du matin. C'est assez terrible. Je ne mets pas de photo par respect de la personne qui... je ne sais pas si elle est décédée ou quoi que ce soit, mais soyez prudents sur la route. Il n'y a rien qui presse. Je vous souhaite la meilleure. Je vous aime. Ciao. Fait que dans les vidéos, souvent, je mets tout ça d'affaires, mes voyages, mes bisounages d'auto, des niaiseries, puis la caméra sauvage qui est dans le bois. Là, vous avez dû sûrement vous rendre compte que ça fait un maudit bout que j'ai pas d'image de la caméra sauvage dans le bois en arrière de chez nous, dans ma cour, parce que la dernière fois que je suis allé la chercher après plusieurs mois, ça n'avait rien filmé. Les batteries neuves que j'avais mis dedans étaient pas bonnes d'avance, fait que ça a filmé à rien. Fait que là, j'étais fâché, j'ai pas acheté de batterie depuis longtemps, je m'en suis pas occupé. Fait que là, je l'ai remis, v'là 2 jours. Fait que dans un mois ou whatever, on va peut-être avoir des images. Mais pendant que j'allais la poser, j'ai vu ceci. Et j'ai pris une photo. Ben, j'ai pris une photo. Et je raconte ça à Annie. Elle dit, c'est quoi, c'est un ours? C'est quoi ça? Ça doit être de la merde. Là. Je me suis pas mis le doigt dedans, là, mais je pense pas que c'est de la terre ou whatever. Et l'Internet de lui répondre, le sol forestier ressemble fortement à des excréments d'ours noirs. Mais attention, après ça, pour faire mon comique, j'ai mis ça sur le téléphone à ma blonde. Puis là, pour faire sa comique, elle a fait une recherche aussi qui raconte, cette image montre une personne qui semble ressembler à l'humoriste canadien John Doray. Fait que l'ours noir, hein?